Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce nouveau mois, le mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer avec la tendance très générale au niveau de votre période et nous enquêterons ensuite sur les différents domaines qui vous correspondent. Alors, quelle est la trame principale de votre période ? Alors, nous avons l'intuition, la patience et nous avons la création. Bon, alors j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve d'une certaine sagesse en cette période. Quelque chose vous pousse vers un certain milieu. Vous voyez, on a deux personnages qui regardent un petit peu dans la même direction. Vous avez peut-être une idée, une envie de créer quelque chose. Par exemple, de l'imagination, une illumination soudaine. On se dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de suivre cette voie. Eh bien, faites-le, les amis. Votre intuition vous mène clairement dans la bonne direction en cette période. Si vous avez ces envies de création, que ce soit manuel, intellectuel, artistique, peu importe, quel domaine, si vous êtes attiré naturellement par quelque chose, eh bien, allez dans cette direction. On vous précise quand même que ça risque de prendre pas mal de temps, donc ce n'est pas en quelques jours seulement que vous allez atteindre votre objectif, mais à long terme, ça va fonctionner. Voilà, vous allez atteindre les objectifs que vous allez vous fixer, probablement en cette période, d'ici un certain temps. On verra s'il est question en ce mois d'une réussite ou s'il faudra attendre peut-être le mois prochain. C'est aussi possible. On va relever toutes ces questions en prenant les différentes cartes, en voyant la ligne du temps de votre période. Alors, voyons voir ça. 3 et 4e semaine. Voilà, donc on va voir s'il y a déjà une réussite en ce mois ou si ce sera pour plus tard. Alors, les aspects favorables et les aspects en opposition. On a les activités, les ressources et le relationnel. Ok. Alors, effectivement, on a une étincelle créative en cette période, ou en tout cas, de bonnes idées que l'on vous conseille vivement d'exploiter. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quand même là 2 d'épée et le roi de coupe. Bon, vous avez des intuitions qui vous mènent vers un certain chemin. Ce chemin, c'est un chemin de construction. Donc, c'est quelque chose que vous allez créer petit à petit par votre esprit, votre imagination, vos mains, etc. C'est quelque chose qui est une très très belle promesse d'avenir. Ça, franchement, vous allez créer ou vous allez vous équiper de certains outils pour créer par la suite. Et ça va vraiment faire votre bonheur. Voilà. Vous avez un bel équilibre qui s'installe. Cela étant, il y a une carte qui recouvre toutes les autres qui sont extrêmement positives et rassurantes pour la suite. On a la 2 d'épée ici, inversée, qui est une carte qui peut parfois parsemer des doutes ou imposer certaines dualités. Voilà, des difficultés à choisir, des difficultés à statuer. Il y a un élément en cette période douteux, je vais dire, qui entrave toutes ces perspectives d'avenir, qui entrave tout ce qui est possible de créer, j'ai l'impression. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça va se manifester, quel va être cet élément. Peut-être qu'on aura des réponses supplémentaires durant le tirage. Alors, mais bien sûr, ce sera propre à chacun et à chaque situation. Alors, première semaine, on a la carte des fardeaux ici. Bon, vous avez beaucoup de choses à porter en cette première semaine. Ça peut être au sens littéral du terme, bien sûr. Un déménagement, du rangement par exemple. Pas mal de choses à trier, ça c'est possible. Ça peut être aussi des fardeaux émotionnels ou personnels. Trop de responsabilités, trop de choses à faire en même temps. Attention à ne pas vous emmêler les pinceaux dans toutes vos idées et toutes vos activités. La première semaine nécessitera, je vais dire, un tri, une remise en place. Alors, nous avons ensuite, on est toujours dans la lignée des bâtons, donc on a bien ce côté flambé de créativité. Il y a quelque chose qui vous appelle à exploiter votre potentiel intérieur. C'est vraiment très positif.
Ici, avec la 8 de bâton, nous avons des opportunités et des portes qui s'ouvrent. Donc encore une fois, il est question de multitude, il est question de quantité en cette première quinzaine. Donc il va falloir justement savoir quelle porte on ouvre, quelle porte on ferme. Voilà. Ouvrir une porte ne veut pas dire qu'on ne pourra pas explorer les autres par la suite, mais voilà, il faut commencer par quelque chose. Vous avez plus d'une corde à votre arc, vous avez plein d'idées, plein de pistes à explorer, à vous de choisir comment et par où vous allez débuter. Alors, au niveau de la 3e semaine, vous allez réussir à trouver une stabilité dans votre vie ou par rapport à ces opportunités. Donc, on a réussi à décider, à statuer, et on avance vers un état de bien-être général, vers un état d'aisance. Voilà. La reine de Pentacle, elle est prête tout simplement à récolter les fruits de ce qu'elle a créé. Donc, vous allez bientôt, ça peut être en cette 3e semaine ou dans l'avenir, mais quoi qu'il en soit, vous allez stabiliser votre situation et un jour, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Alors attention au niveau de la dernière semaine, nous avons la 5 d'épée qui va représenter notamment, enfin la 5 de bâton qui va représenter les moments conflictuels, les disputes, les conflits d'intérêts par exemple. Donc faites attention, on aura une dérésonance en cette dernière semaine qu'il va falloir régler. Alors, est-ce que c'est un conflit personnel, interne par exemple? Est-ce que c'est un conflit avec les autres qui résulte des choix que vous avez faits? C'est une possibilité. En tout cas, il y aura des points de discordance, des points tout simplement de désaccord qu'il va falloir régler. Alors votre aspect positif, bien sûr, c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous. Donc ça, c'est vraiment très très favorable. Vous avez l'opportunité de créer quelque chose de neuf, de tout nouveau. Et ça, c'est vraiment favorable. Vous allez pouvoir explorer plusieurs pistes, plusieurs possibilités, comme nous l'avons vu. C'est quelque chose qui s'annonce plutôt constructif. Voilà. Advienne que pourra, suivons ce chemin qui se dresse devant nous. Alors au niveau des aspects défavorables, on a quand même la roue de la fortune. Donc ici, il va être question de fluidifier une situation. Pour le moment, votre chance, votre abondance, tout ça est un petit peu bloqué parce qu'il y a des choses qui doivent encore être réglées, j'ai l'impression. Donc tant que certains points n'auront pas été tranchés, les points de dualité, les points de questionnement pour beaucoup d'entre vous, eh bien vous risquez de ne pas arriver au bout d'une boucle, tout simplement. Il y a un mécanisme qui est bloqué. Voilà, le mécanisme fluide, le mécanisme où tout va bien, tout se suit, tout est logique, voilà, tout fait sens. Il y a encore un blocage. Donc votre défi, ça va être d'aller débloquer cet engrenage pour que tout puisse se suivre de manière fluide, de manière logique. Alors comment le trouver? Eh bien tout simplement, faites confiance à votre intuition. Elle va mettre en évidence ce blocage. À vous d'ouvrir les yeux. Alors première quinzaine, voyage, tranquillité et parole. Effectivement, vous allez être beaucoup sollicité en termes de discussion. Vous allez demander de l'aide, vous allez avoir un relationnel assez important en cette première quinzaine. Voilà. Alors, on va chercher aussi la tranquillité. Donc j'ai l'impression que d'un côté, on a pas mal de discussions, de l'autre, pas mal de mouvements, parce que nous avons le voyage. Donc j'ai l'impression que vous allez être fort sollicité en termes de mouvement, en termes de parole, et vous allez avoir besoin d'un point de chute. Vous allez avoir besoin d'un point d'équilibre entre les deux. Les moments où on bouge, on discute, on met en place des choses, et le moment où on peut se reposer, par exemple. Pour d'autres, le voyage et la tranquillité sont peut-être liés. Vous allez peut-être faire plus que vous déplacer et effectuer un voyage qui va vous permettre de prendre un certain temps de pause. Alors au niveau de la deuxième quinzaine, la décision, la fatalité et finalement la trahison. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer en cette période, en termes de conflits, en termes de difficultés, voyez. Il y a quelque chose qui se passe et qui va peut-être nous accabler avec la fatalité. J'ai l'impression que vous allez devoir statuer. C'est comme si un événement allait se produire, voilà, que ce soit une dispute, que ce soit un désaccord, et en fait vous aurez le choix entre la fatalité, donc bon bah il n'y a rien à faire, on n'arrivera pas à se dépêtrer, ou alors à statuer, à trancher, à émettre un verdict par rapport à cette situation. Donc le choix entre la décision et la fatalité vous appartiendra.
Alors vous allez quand même faire face à certains échecs en cette période. On ressent la nécessité de recommencer. Donc il y a des projets que vous allez peut-être rater, recommencer. Un premier jet qui n'est pas forcément bon, c'est pas grave, on en produit un autre. Voyez? Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes, la famille ou des personnes proches, pour vous aider dans votre travail. Voyez, on a encore les correspondances, la discussion. Donc vous allez pouvoir compter, et on vous conseille de le faire, sur certaines personnes pour vous aider à avoir un recul sur votre travail, sur ce que vous faites. Voilà. Alors au niveau des activités, Reine d'épée, c'est la carte du Verseau. Donc voilà, vous êtes dans votre élément en cette période et on le sent bien. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne, tout simplement, vraiment. Voilà. Alors, la Reine d'épée, au-delà de cela, au-delà d'être dans son élément, ce qui vous concerne au niveau des activités, c'est aussi un personnage qui va beaucoup intérioriser, mais pas forcément de manière négative. La Reine d'épée, elle a tendance à attendre le meilleur moment pour agir. Donc, par exemple, vous concoctez un projet, bon, vous n'avez pas envie de le montrer tant qu'il n'est pas complètement finalisé. Voilà, vous aimez bien que ce soit fini et vous avez envie d'attendre le meilleur moment, ce qui vous semble être le meilleur moment pour décider, pour exposer votre projet, exposer votre idée, par exemple. Voilà, on fait preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine prudence avec la Reine d'épée, tout simplement. Elle est vraiment très intelligente et elle sait pourquoi elle fait les choses. Elle sait pourquoi elle dit, pourquoi elle ne dit pas. Elle sait à quel moment il faut placer quel élément, tout simplement. Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup de conscience en cette période. Alors, au niveau des précisions, pour les activités, nous avons la promotion. Donc, effectivement, vous avez l'opportunité, en cette période, de réaliser quelque chose qui est très important. Promotion, prime, nouvel emploi, nouvelle responsabilité. Pour beaucoup, avec la Reine d'épée, vous allez avoir peut-être des hautes responsabilités, hein, parce que c'est une reine quand même, donc voilà, il y a un pouvoir, il y a une autorité. La famille des épées, c'est le fait de trancher, c'est le pouvoir décisionnel. Donc pour certains, ce sera des hautes responsabilités, entre parenthèses même administratives, puisqu'on est dans la famille des épées, hein, donc ça c'est une possibilité, évidemment. Et alors pour d'autres, cette reine d'épée nous indique que vous allez devoir prendre le temps de bien réfléchir, de bien analyser avant de dire oui ou de dire non. Alors nous avons ensuite la carte du burn-out et la carte de l'ego. Donc moi j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir changer certaines choses dans votre méthode de pensée. Voilà, votre ego, votre mental vous épuise et vous empêche de faire certaines choses. Ça peut être la peur par exemple, ça peut être le doute, la dualité comme on l'a vu. Certaines personnes autour de nous qui sèment cette graine de doute, c'est aussi une possibilité. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'y réfléchir à 2 fois. Ne laissez pas des éléments internes ou même externes venir brouiller votre réflexion. Elle vous appartient. Voilà, c'est à vous que revient de mettre cette décision pour vous. Alors, ensuite, nous avons encore une carte d'épée, donc on est vraiment dans l'élément de l'air. Vous avez la possibilité d'être dans votre élément, d'un point de vue personnel notamment. Avec le chevalier d'épée, vous allez pour certains être dans une quête de rapidité. Alors, de rapidité, de recherche d'informations par exemple. Voyez, le chevalier d'épée va représenter les emails, les messages, ça va représenter les recherches sur Internet, etc. Il y a cette notion de acquérir vite certaines choses. Ça ne va pas forcément vous porter préjudice, puisque la carte est à l'endroit. Vous allez vite apprendre, vite comprendre. Il y a d'un point de vue personnel une perspicacité et une rapidité au niveau de l'apprentissage, au niveau des recherches et au niveau de ce que vous trouvez. Voilà. Le rapport recherche-trouvaille en termes de temps. Alors, d'un point de vue, je dirais, financier et matériel, c'est aussi la rapidité. Donc, il y aura peut-être des choses très rapides à ce niveau-là. Vous achetez du matériel, hop, quelques jours après, il est chez vous, par exemple, si c'est une commande. Vous voulez placer de l'argent, bah, c'est vite sur votre compte, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion de « ça va vite ». On met quelque chose et il y a le résultat tout de suite. Voilà. Le chevalier d'épée, ce n'est pas celui qui attend, c'est celui qui va vite agir, hein,
pas non plus de manière irréfléchie. C'est ça, il agit vite dans la réflexion et il obtient ses résultats de manière assez conséquente, assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est positif. Après, peut-être que certains vont aussi investir dans des choses qui vont très très vite, par exemple. Donc, on investit pour un voyage. Voilà, c'est un moyen qui va vite, un avion, un train, par exemple, imaginons. Vous mettez de l'argent quelque part et hop, ça fructifie rapidement. Vous voyez, il y a cette notion qui ressort de rapidité. Alors, vous avez un projet, une idée. Vous allez obtenir rapidement des informations par rapport à ce projet. Comment faire, quelles sont les démarches, quelle est la possibilité à exploiter, par exemple. Vous allez très vite comprendre, en fait. Vous allez très vite vous adapter. Les signes d'air sont souvent des autodidactes. Donc, pour certains, ça peut être ça aussi. Ce n'est pas forcément par des formations ou des apprentissages. Ça peut être un apprentissage personnel également. Alors, c'est ça. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être parier. On parle de parier en bourse, on parle de jeu de hasard. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on place son argent quelque part et ça va vite fructifier, j'ai l'impression. Ouais. Alors, pour d'autres, ça peut être un défi personnel également. Donc, on se met au défi de, par exemple, ok, dans un mois, il y aura tel chiffre d'affaires, par exemple. Dans un mois, j'aurai produit autant de pièces, imaginons. Voilà, on a vraiment ce défi personnel, ce challenge, pour ainsi dire. On a également l'homme de l'ombre. Donc, vous êtes comme cette reine d'épée. Vous allez beaucoup agir dans l'ombre. Vous allez cacher certaines choses. Voyez, vous êtes en train de travailler à la confection d'une idée, d'un projet, de quelque chose. Et pour beaucoup, ce sera secret dans un premier temps. On ne le diffuse pas, on n'en parle pas forcément. Voilà, on attend que ce soit suffisamment grandi, je dirais, que pour pouvoir passer à la parole, que pour pouvoir exposer les choses. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons la force. Et oui, vous allez tirer votre force de votre relationnel, les amis. Que ce soit par votre famille ou par des personnes proches, on va vraiment vous aider. La clé se situe à ce niveau-là. Peut-être qu'ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues. Et ça va être important. Alors, on a certainement lui, ici. Je vais prendre les autres cartes aussi parce qu'elles m'inspirent. On a la séparation et on a l'âme sœur. Ok, on ressent l'énergie de la redirection en cette période. C'est comme si il y a des personnes ou des choses desquelles vous allez vous séparer, vous allez vous défaire. Et en fait, il y a des personnes qui vont être là pour vous réaiguiller, pour vous dire, bon, hein, ça c'est perdu, bon, c'est pas grave, regarde ce qu'il y a à côté. Voyez ? J'ai vraiment l'impression que on va vous rediriger vers de nouveaux engagements. Voyez, c'est comme si il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui ne fonctionnait plus. Voilà, donc on a cette espèce de séparation, de finalité. Et donc, on a des personnes qui vont être là autour de nous et réagir en disant, bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui peut le faire aussi. Ou alors, il y a d'autres moyens d'obtenir ce résultat. Par exemple, on peut y arriver autrement. Voyez ? Il y a cette idée de rebondir. C'est vraiment ça. Ok, ça n'a pas marché. Eh bien, on rebondit. Il y a une personne de qui vous vous séparez. On a des personnes qui vont être là pour vous aider, quelque part, à surpasser cette épreuve, pour certains. Il y a vraiment cette notion-là, en fait, on nous aide à encaisser et on nous aide à nous rediriger. Voilà. Alors ensuite, deuxième et dernière partie de votre tirage, nous allons prendre quelques informations relationnelles supplémentaires. Alors, voyons voir, Verseau. Alors, nous avons concrétisation, le relationnel, les promesses, donc effectivement, encore le voyage. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous allez être naturellement attiré par quelqu'un, par quelque chose, par une idée précisément, par une passion. Et en fait, tout ça, ça va vous aider aussi. Si certains d'entre vous ont besoin de cette séparation, de cette libération, eh bien, vous allez avoir ce qu'il vous faut. Ça peut être pour certains un voyage en famille, par exemple. Hein. Ça peut être des personnes qui vous aident à nouer de nouveaux liens, que ce soit dans l'amour ou dans d'autres sphères. Voilà, vous voyez, il y a les promesses, il y a l'engagement. Donc, l'idée globale ici, c'est vraiment, ok, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave,
on s'en libère, on s'en sépare. Et en cette période, voilà, vous allez vous libérer, vous allez partir pour vous aérer un petit peu l'esprit pour certains d'entre vous. Et alors, on a une nouvelle attirance qui va vous amener vers des concrétisations sentimentales ou des concrétisations au niveau d'un projet qui est important pour vous. Les promesses, les contrats, tout cela est scellé. Vous allez pouvoir démarrer, vous êtes sur la case départ en cette période. Alors, on a la jalousie et l'harmonie, donc faites attention. Certaines personnes pourraient jalouser ce que vous avez, donc votre équilibre, l'harmonie, la synchronicité que vous avez avec une personne, la connexion, imaginons. Faites attention à tout cela. Ouais. Vous allez vraiment pouvoir créer des choses avec le cœur en cette période. Donc, tout ce qui était néfaste, mauvais ou qui ne s'est pas bien passé va être chassé en cette période. Et vous allez nouer peut-être de nouvelles collaborations pour certains d'entre vous, de nouveaux partenariats, rencontrer d'autres partenaires avec qui passer votre vie, par exemple. C'est aussi une possibilité. En tout cas, il y a une attirance, il y a une connexion naturelle. Alors, nous avons le cinéma et nous avons l'univers. Donc, effectivement, l'univers vous met sur la voie en cette période. Votre intuition, les signes qui se présentent à vous. On va vous faire comprendre que quelque chose n'est plus fait pour vous et qu'une nouveauté vous attend. Parallèlement, le cinéma va être important. Cinéma, théâtre, musée. Prenez le temps de vous cultiver, de vous divertir. Comme le chevalier d'épée, soyez curieux, curieuse. Partez à la quête et à la recherche d'informations. Alors ensuite, on a aussi la musique pour vous. Donc vous allez vous rendre dans un ou plusieurs lieux en cette période où il y a de la musique. Donc ça peut être un endroit simple, ça peut être un endroit très festif par exemple, une opportunité en particulier. Il y a une sortie de prévue qui a l'air d'être assez marquante peut-être, pour laquelle on se prépare, imaginons. Voilà, c'est une possibilité. On a le swing, hein, donc des endroits où on danse, des endroits où on s'amuse. Ça va vous faire du bien, j'ai l'impression. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose que vous aimez, vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Nous avons aussi la construction. Donc peut-être que certains sont dans des projets de construction, c'est possible. Et bien sûr, on nous indique que vous allez construire certains projets qui sont importants pour vous. Donc ça va vraiment être primordial. Vous allez, étape par étape, petit à petit, réussir à créer des choses dans votre vie, des choses qui vont vraiment être très positives. Alors ensuite, au niveau de ce que l'on va vous dire, on a une personne qui s'est sentie trahie, tout simplement. Qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie abusée, par exemple. Hein. On parle d'une désillusion en cette période. Ouais, c'est ça, regardez. Je suis une personne d'ego, donc on a quelqu'un qui agit par ego, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire par profit, par intérêt, ou par peur, par exemple, par inquiétude. Tout ce qui est propulsé par l'ego en cette période risque de ne pas forcément être super positif. La jalousie, la fierté, par exemple, méfiez-vous de tout cela. On a quelqu'un qui a envie de voyager en cette période. Vous avez envie de voyager, de voir d'autres personnes, d'autres choses. Ce rêve va pouvoir se réaliser. Ça, c'est vraiment très constructif. Voilà. On a une personne qui va nous offrir une stabilité en cette période. Donc, une stabilité financière, matérielle, par exemple. On va nous aider à concrétiser nos rêves. Il y a de nouveaux contrats qui se mettent en place, un nouveau couple qui se forme, de nouvelles promesses qui sont tissées en cette période. Vous allez atteindre un bel état de stabilité. Voilà. Concrétisation, stabilité, vos projets sont en bonne voie. Et alors, pour terminer votre tirage, nous avons des événements heureux se préparent en cette période. Vous allez pouvoir sauter de joie et vous amuser. Encore une fois, les invitations que vous allez recevoir, saisissez-les. Elles vont vous rappeler ô combien il est important de vivre la joie dans la vie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir des correspondances et des discussions réjouissantes. Du positif et des jours heureux se dessinent à l'horizon. Nous avons bien des âmes sœurs qui vous ouvrent des portes en cette période. Âmes sœurs dans l'amour que vous allez rencontrer. Âmes sœurs dans la famille qui a les bons contacts ou les bons conseils. Quoi qu'il en soit, on va vraiment vous ouvrir des portes. Voilà, certaines personnes vont être de véritables leviers pour vous. Des épaules qui vont vous permettre d'avancer.
des oreilles attentives qui vont vous écouter. En bref, votre relationnel, comme on l'a dit, sera votre force. Vous allez y puiser votre vitalité et votre joie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.